Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? J'étais chercher hier matin à l'hôpital parce que c'est le père de ma fille, donc moi j'ai envie de l'aider pour qu'il... Et en fin de compte, hier soir, je sais pas ce qui s'est passé, il a dégénéré. Il m'a tortillé le bras, il me faisait des patates, des coups de savate, des coups de manche à balai dans la gueule. Mais comment vous saignez? Vous saignez pourquoi? Il vous a coupé avec quelque chose? C'était hier avec la clé à molette. Avec une clé à molette. Les faits reprochés sont graves. Les gendarmes doivent s'assurer de leur véracité. D'accord. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était témoin des faits? Sa copine. Elle était sur place. Surprise, le témoin n'est autre que la nouvelle petite amie d'Anthony. Les trois protagonistes cohabitent dans le même appartement. Donc on va interpeller l'auteur? Hein? On va voir ça. Le gendarme rejoint ses collègues. Ils sont déjà en train de négocier. Bon, vous nous suivez, monsieur? Vous venez gentiment avec nous? J'ai peur, putain, j'ai peur. Calmez-vous, ça va finir, d'accord? L'homme est à nouveau très agité. Mais cette fois-ci, sa nouvelle petite amie prend sa défense. C'est très bien qu'il ne s'est rien passé, il ne l'a pas touché. Elle s'est énervée, elle l'a menacé, elle lui a dit oui, je vais appeler les gendarmes, comme quoi tu m'as frappé, comme ça je sais très bien que tu me laisseras tranquille. Non. Témoin de la scène, la jeune femme dément la version de l'ex-compagne. Il va falloir déterminer qui dit la vérité à la gendarmerie. Une dernière fois, je vous le dis une dernière fois. On va vous amener, monsieur. Après plus de 30 minutes de négociation, le jeune homme accepte enfin de les suivre. Mais les gendarmes ne sont pas au bout de leur peine. En voyant son ex-compagne, l'homme perd totalement la raison. Calmez-vous. Les gendarmes ont recours à la force pour le maîtriser. Ils doivent le traîner pour l'écarter des jeunes femmes et les mettre hors de danger. Doucement. Il reste à déterminer si Anthony a bien frappé son ex-petite amie avec une clé à molette. Pour le moment, sa culpabilité n'est pas encore démontrée. Direction la brigade de Romorantin. La victime présumée doit être entendue en priorité. Elle revient tout juste de l'hôpital où les urgentistes ont procédé aux constatations sur ses blessures. Avant de l'interroger, Michael y jette un œil pour prendre la mesure de l'agression. Là, on voit vraiment au niveau du bras, aussi bien, donc là déjà les traces de coups, l'hématome où ça commence à faire déjà une belle bosse au niveau du bras. Donc ça montre vraiment que c'est des coups qui sont relativement violents. Après ici, bon, traces de sang derrière l'oreille. Après, le plus impressionnant, c'est au niveau du coude. Au-dessus du coude, où ça fait vraiment un trou. Des entailles qui sont des indices compromettants. Et ce n'est pas tout. La perquisition au domicile du trio a été fructueuse. Je vous montre une clé plate, d'accord, et un balai. C'est ça. Qui ont été laissés à votre domicile, d'accord. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ces objets? C'est avec ça qu'il m'a frappé. Un balai brisé par la force des coups. Une clé plate. Des armes qui font froid dans le dos. Alors pourquoi vous avez nouveau refrappé aujourd'hui? Aujourd'hui, par rapport à ce que j'étais rentrée trop tard. Un motif bien anodin au regard de la violence déchaînée. Comment il vous a frappé avec la clé plate? Il s'est mis comme si Pour taper comme ça, va faire. Ok. Et voilà, et même lui il m'a dit je suis à deux doigts de te tuer. Quoi. Je disais, hein, je le regardais, je disais mais arrête. Et du coup, il continuait. Plus tu lui dis arrête, plus il continue. J'en tremblais tellement que je n'arrivais pas à réaliser ce qu'il m'avait fait. Si la jeune femme reste dans le même appartement, c'est que ni elle ni son ex-compagnon n'ont les moyens de payer un autre loyer. La cohabitation est chaque jour un peu plus compliquée, d'autant qu'ils vivent désormais à trois avec la nouvelle petite amie. Grosse situation explosive pour tous. Donc automatiquement, au bout d'un moment, plus personne ne supporte et puis on arrive à des violences très extrêmes avec, comme là, avec des clés plates, des armes. Et on espère que monsieur
que l'auteur va reconnaître tout ce qui s'est passé. Mais pour l'instant, en audition avec Kevin, le suspect nie toujours. Je suis là, je fais rien de mal, même si je fais rien, elle fait de la merde. C'est un témoignage inattendu qui va faire avancer l'enquête. La petite amie du jeune homme a changé de version. Il lui a acheté la clé de patte dans la tronche. Est-ce qu'elle cherchait à se défendre? Bah, elle pouvait pas. Elle en a peur. Dans le cocon protecteur de la gendarmerie, la jeune fille ose enfin se confier. Bah, je veux me dire la vérité parce que je me dis, s'il peut le faire à elle, il pourrait le faire à moi. Ça aurait pu aller très loin, il aurait pu la tuer sans même le vouloir, mais un coup derrière la tête, elle aurait pu y passer, quoi. Donc c'est quand même, c'est pas rien, quoi. On parle de violence avec arme. C'est pas rien. Grâce à l'intervention du psyg, le pire a été évité de justesse. Malgré des années de métier, le gendarme reste touché par ces histoires tragiques. Qu'est-ce que ça vous inspire? La tristesse de voir leur vie gâchée, hein, parce que c'est ni plus ni moins que ça. C'est triste pour eux. Malheureusement, ça devient de plus en plus notre quotidien et c'est regrettable. Mais bon. S'il n'y a plus de doute sur la véracité des faits reprochés, Kevin doit encore obtenir les aveux du suspect. Mais ce n'est pas si facile. Le garçon a peur de retourner en détention. Je risque combien de temps? Dis-moi. Je sais pas, l'emprisonnement, je crois que c'est 3 ans. Non mais, écoute-moi, c'est ce qui est requis. Je sais que je vais tomber. Non? En créant un climat de confiance, Kevin espère bien faire admettre sa culpabilité au jeune homme. L'approche, a priori, a l'air de fonctionner. S'il n'y a pas de dialogue, s'il n'y a pas de contact avec le garde à vue, comment voulez-vous qu'il y ait une enquête qui se crée? C'est quand même mieux pour un enquêteur d'avoir les éléments et que le mis en cause parle. Faut que tu assumes ce qui s'est Mais passé. j'assume la vie, tu sais quoi, ouais, j'ai tout fait, sauf que avec la clé, j'ai pas tapé dans la tête. La vie de ma mère, j'ai pas tapé dans la tête. Même s'il tente encore de minimiser, près de 15 heures après les faits, le suspect passe enfin aux aveux. À l'issue de sa garde à vue, le jeune homme est jugé en comparution immédiate. Déjà condamné pour des violences, il écope d'une peine de 12 mois de prison, dont 6 mois ferme, et d'une obligation de soins.